On peut des fois être rare, parler de sujets dont on n'a pas l'habitude parce que ce sont des sujets où vraiment quand on dit Be'ioun Basugia, on peut réfléchir à ces sujets. Et d'un autre côté, de ne pas en parler, c'est aussi un chissaron parce que souvent les gens viennent ou utilisent des choses qui existent sans savoir exactement sur quoi ils s'appuient. Alors c'est vrai que c'est un sujet un peu compliqué, on va essayer d'être mafshit, c'est un shiur qui va essayer d'être simple. En tout cas, il faut savoir que lorsqu'on fait un hérouv dans une ville, en Eretz Israël, il y a le plus et le moins. Alors quel est le point fort en Eretz Israël? C'est que on a toutes les autorisations pour faire ce qu'on veut, de pouvoir mettre des fils, des tsurat hapetar dans toutes les villes qu'on veut en Eretz Israël. On sait que le Chazon Ish il est allé à Haïfa pour aider à ce que le hérouv soit correct, pour qu'on puisse mettre tsurat hapetar à chaque endroit. Donc ça c'est la facilité. La difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a certaines villes où il y a un chashash que c'est un jeu d'Arabim Mina Torah, et c'est pourquoi ils doivent faire certains agencements. Maintenant, à Yerushalayim, ils viennent d'être mechalek la ville en plusieurs parties et mettre des passés biraot. Donc, c'est des coins sur certains endroits pour que justement on n'ait pas Shishim Ribo, qu'on n'ait pas 600 000 habitants dans la même circonscription, dans le même héros. Et en Chutz La'aretz, la difficulté, c'est que pour chaque chose, il faut une autorisation des pouvoirs publics, il faut pouvoir faire les choses en coordination avec les corps de métier qui sont en charge par la ville pour l'aménagement du territoire. Et des fois, on se retrouve sur un endroit où c'est pas la ville, mais c'est la commune, et des fois c'est le département, et des fois c'est les routes, et des fois c'est le chemin de fer. Donc ça complique des fois les choses, il faut un coordinateur. Et il est vrai qu'un jour on était en train de vérifier une délette à Rouya Linaël, on était en train de l'ouvrir, et on a remarqué qu'il y avait Gdim Bokimbo, qu'on était au-dessus de 3 tfachim du sol, parce qu'il y avait eu un accident de voiture qui avait déplacé d'1 centimètre la délette à Rouya Linaël, donc on va revenir. Et on est dans l'après-midi, dès qu'on avait découvert, on est allé chez le maire. Fermez les portables, s'il vous plaît. On est allé chez le maire d'arrondissement et qui lui nous a mis 2 personnes à disposition et on a pu faire baisser le trottoir de 10 cm pour que les fils arrivent. Et donc on a eu un autre souci dernièrement et on a voulu faire des travaux et entre-temps la mairie avait changé et c'est une mairie qui est très à gauche et ils nous ont fait passer Sheva Madore Gehenom, c'est-à-dire qu'on a dû remplir une demande, une seconde demande, il fallait une première offre, une deuxième offre, jusqu'à ce qu'on puisse obtenir ce qu'on avait besoin de faire. Donc la difficulté qu'il y a en Chutz La'aretz, c'est qu'on doit utiliser la typographie de la ville existante. On doit au maximum utiliser les murs qui sont déjà là. En Eretz Israël aussi, on utilise des fois des murs existants. J'ai un fils qui va rentrer dans une yeshiva à Rishon LeZion. Et alors hier, il y avait donc un montré les hérouvim de la ville de Rehovot, le Rav Nathan Weinfeld. Et alors il a expliqué à mon fils comment est-ce qu'ils avaient utilisé tous les murs du campus
dans laquelle il y a cette yeshiva, pour pouvoir faire le hérouv qui est dans la partie est de la ville. En tout cas, donc, une des questions importantes dans les villes qui utilisent les rivières comme murs. Alors, la question essentielle, et c'est le Chidush Harim qui en parle au début de cette Shuvot, c'est qu'est-ce qui se passe si, à certains endroits, c'est pas tel à mitlaket. C'est-à-dire qu'il n'y a pas entre, d'après certaines chitotes, 22%, d'après certaines chitotes, 24%, ça dépend comment est-ce qu'on mesure. Est-ce qu'on mesure par rapport au sol ou est-ce qu'on mesure par rapport au dénivelé? En tout cas, s'il y a 24 donc 24% de dénivelé, et on est dans ce qu'on appelle un tel amiklaket, c'est-à-dire qu'on est à Sarat Fahim, Betor Arba Amot, et on considère que cet endroit est un mur. Quand c'est plus comme ça, quand c'est plus penché, c'est plus un mur, mais c'est un sol sur lequel, donc, Nichatash Miché, on peut bien marcher, et c'est plus un mur, donc il y a un problème dans certaines rivières, et c'était le cas donc dans la Vistule. Et j'ai été il n'y a pas longtemps à Varsovie, j'ai pris un bateau sur la Vistule, et on se rend compte que la Vistule est très très large, et qu'effectivement le dénivelé n'est pas important, et ceci pas uniquement dans un ou deux endroits, mais dans beaucoup d'endroits. Alors dans la Gemara et dans Dafret, il est écrit la chose suivante, que Yam meshamesh betoch mechitza la mavui, ilou lemay de chayshinan shema yale sirton veitbatel la mechitza. Donc on ne peut pas utiliser la mer comme mur, bien que dans le principe, pourquoi pas. C'est parce que shema yale sirton, il y a deux explications. Quel est le chisaron de shema yale sirton? En tous les cas, c'est que la mer qui est une marée basse, c'est-à-dire que la mer donc, se retire, et on se retrouve devant un terrain qui est donc Assour, et donc c'est Paroutz, le Makom à Assour, et donc c'est plus une Mechitza, c'est plus un endroit qui sépare, mais au contraire qui rend interdit l'endroit duquel on vient. Alors dans le Shulchan Aruch explique de Mashayam vu bor amok amitlaket lechol apachot 10 mitoch 4 mave midron betorat mechitza ligdor amavui. D'accord? Et c'est comme ça qu'on voit dans la Gemara dans Shabbos Daf Kuf que tel amitlaket qui est donc asarat fachim mitoch 4 amot, mitoch 4 amot, c'est considéré comme une mechitza. Et qu'est-ce qui se passe donc quand ça n'est pas? C'est donc ce que le Chidush Harim nous parle. Alors, le Chidush Harim, il est Mugusas sur le Maharit. Le Maharit lui-même nous dit que, donc, que même si c'est pas tel amitlaket, c'est bon, mais il le dit que c'est uniquement de Ruach Revi'it. C'est-à-dire qu'on a trois murs qui rendent donc le Reshut Arabim comme le Reshut Yachid Minatora. Et maintenant, comme c'est un Reshut Yachid Minatora, pour le roi Revi'it, dit le Maharit qu'on peut utiliser quelque chose qui n'est pas tel amit laquette. Pardon? Je n'ai pas compris. Même si le roi Oui, tout à fait. On parle que s'il y a une pirza de plus de Esaramot. Il y a une pirza de plus de Esaramot. Et puisque vous avez posé la question, alors je vais déjà tout de suite en parler, puisque j'avais l'intention d'en parler après, mais comme c'est un moïredik chidush de Reb Leizer Plachinsky, vous savez que Reb Leizer Plachinsky, donc, qui était le beau-frère de Rav Eliashiv, le gendre de Rav Levin, c'était la Chavrousse de Chazon Ish. Sur Eruvin, il y en a des dizaines de lettres entre le Chazon Ish et le Chazut, entre le Chazon Ish et Reb Leizer Plachinsky. Il était un moré de Shmaitze de Eruvin. C'est vrai que le Chazon Ish, il a vraiment clarifié exactement tous les yesodot dans Eruvin. Et il y a une lettre
où il dit la chose suivante. Yesod Advorim. Donc ici, c'est une chouva par rapport à Delet Aroy Noël, d'accord? Puisqu'on sait que le Chazon Ish, il était mitnaged à Delet Aroy Noël. En Pologne, on utilisait donc des portes pour fermer les rues. Le Chazon Ish a dit que s'il n'y a pas de Tzurat HaPetach, s'il n'y a pas... c'est pas bon. Et il dit, Yesod Advarim de Chol Itnagduto shel HaChazon Ish, בדלתות בלי צורת הפתח, הוא בדלתות בזמן סגירתם הן המחיצה. אבל בזמן פתיחתם נתבטלה מחיצה. D'accord? On ne la voit pas existante, elle n'est plus là. On va voir lesquels il s'agit. ולכן צריך גם צורת הפתח לעשות דין מחיצה, אף כשהן פתוחות. ומה שכתב בגמרא עירובין עבר, בדלתות מועילות, היינו כדי להסיר בכיעס רבים. אבל המחיצה נעשה על ידי צורת הפתח. D'accord? Donc les dlatot, c'est pour empêcher le va-et-vient, et la tsurat ha-petach, c'est la mechitza. ואם כן יש לומר, וזה דווקא אם משתמשים בדלתות כדי לתקן מבואות. דהיינו צד רביעי שפרוץ במלואו או פרוץ מרובה. Donc on a un quatrième mur qui est ouvert soit ברובו ou soit במלואו. כמו שכתב החזון איש יורדיה סימן קע"א סעיף קטן א'. ראינו מתקנים את המבואות בדלתות בלא צורת הפתח, והיינו מתקנים גם את המבואות, דייקה. ולכן, בזמן פתיחת הדלתות אין שום מחיצה בלי צורת הפתח. כמו זה יקריא רב אליעזר פלשינסקי. ידי אבל בנידון דידן, הלא יש עומד מרובה על הפרוץ מכל הצדדים. D'accord? Puisque chaque endroit, chaque mouvla, chaque endroit où on va se trouver, on a un omed meroubé à la paroutz. Et omed meroubé avait mechitza doraita. Alibad Chazon Ish ורב חיים הלוי. אפילו איכא דאיכא פרצות יתרות על 10. וכיוון דמחיצה דאורייתא היא כבדידון דידן, על ידי עומד מרובה על הפרוץ, ורק יש חיסרון של בקיעת רבים, puisque lui il a expliqué avant que בקיעת רבים, ça marche une דלת הראויה לנהל. C'est que la tzurat ha-petach, elle est pour en faire une porte, מפרצה יתר, זה יכולות הדלתות להועיל כדי למנוע בקיעת רבים, כדאי זה בעירובין דבר, כמו שכתב החזון איש, סעיף קטן ה' דיבורה מתחיל והנה. דלתות דוד לרשות הרבים לא משום מחיצה הוא, אלא דעת הוא רבים ומבט למחיצה. ועל זה מענה דלתות מנהלות בלילה או ראויות לנהל, למבט לבקיעת רבים. לפי זה גם החזון איש יודע בדידון דידן. לפור פורט qu'on a fait donc à Amsterdam. באיכא דבכל צד הווה עומד מרובה על הפרוץ, ורק שיש פרצות יתרות על 10, donc qui sont plus grandes, donc qui sont une vraie pirza, פרוץ למקום האסור, דהווה חיסרון של בקיעת רבים, דכיוון דמחיצה כבר נעשתה על ידי עומד מרובה, ואת הדלת צריך רק בשביל למנוע בקיעת רבים, ודאי לדבר כזה יועילו דלתות הראויות לנהל ללא צורת הפתח. Vous me laissez, je vais essayer d'expliquer ça quand on va parler de l'eau de la rivière. D'accord? Alors, donc, on a dit que, alors le maïs, on ne peut pas utiliser, la mer parce que chez Maya les sirton. Et le Maggid Mishneh dit la chose suivante. Yesh lo mahalech acheret bechashash sirton. והיינו שיתרחק הים ממקומו ויישאר אותו מקום רפש וטיט ויטלטלו מן המבוי לו. C'est-à-dire qu'on va aller dans un endroit qui est assaut. C'est pas qu'on est mevatel la mechitza, mais qu'on va se promener sur une mechitza qui fait plus partie du héros. Et donc, S'il y a des marées. pardon? S'il y a des marées. S'il y a des marées. Mais il y a un risque de marée, c'est ça qu'on dit. Dans une rivière, il n'y a pas de risque de marée. Mais dans une mer, il y a des risques de marée. On sait que là, il y a des marées. Ici pas, mais à Miami par exemple, où il y a un héros, il y a la marée basse et la marée haute. D'accord? Donc dans le livre qui a été écrit sur les héros de Miami, le problème des plateaux, des endroits où on peut aller, ça à Amsterdam, il y a plein d'endroits où il y a des restaurants, où il y a une plata, comme je pense sur la Seine, il doit y avoir ça aussi,
Mais comme il n'y a pas d'héros ici, donc c'est pas une question. Mais donc il y a une plata qui avance sur l'eau. Alors, c'est quoi le problème si la mer elle recule? Parce que là, on n'a pas été connu Shemitah avant Shabbat? non, parce qu'on n'a plus ça, c'est au début de la mer, c'est là que finit le héros, d'accord? Et pourquoi si la Mechitza elle bouge? Elle ne peut pas bouger. Non, mais si la mer elle recule, moi je vais suivre jusqu'à. Si la Mechitza, c'est comme si Mechitza elle commence Elle est à bouger. amovible. C'est parce qu'on n'a pas été connu Shemitah avant? C'est pas que des Shvita, c'est que c'est ça s'est éloigné de l'endroit où on habite, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit Moukaf le dira. Ça c'est la page toute, c'est-à-dire que c'est pas Souille le dira. Donc il dit Velo mitzad be'etzem amavui מצד הטלטול בעצם המבוי מיני ובית, שהרי עכשיו אין לו מחיצות. לבייס מאיר, lui il est חולק sur ce que le Magen Avraham dit dans Siman Shin Samar Gimel, סעיף קטן למד א', qui a dit que דאף על פי שהתקצר הים, מכל מקום נשאר מדרון בעומק 10 והווה מחיצה בשביל עצם המבוי. אלא דחיישינן שמא יטלטלו מן המבוי למקום שנתייבש הים, שהוא קרמל. Donc c'est, comme ça dit le Magen Avraham, le Beis Meir, qui est cholek, lui dit la chose suivante, il dit, כוסף דבורים אלו אין הדעת סובלתם. ואם יש מחיצה, מה תו חשש יש לטלטל חוץ למחיצה? ולכן, il rapporte le Maharit donc dans חלק א' סימן צדיק ד', qui a dit, חידוש גודל דימה ומחיצה, אף כי אין שפתו עמוק 10. Et donc, mais il rapporte encore une autre raya du tour. J'ai pas compris ça. Pardon? Il y a un hachash chez Italtilo. Mais si la mer s'est retirée, on peut marcher là-bas, non? Bien sûr qu'on peut marcher. Alors c'est quoi? J'ai pas compris le lachon qui dit. Le Bet Meir, il dit que. Il dit, וכתב דברים אלו אין הדעת סובלתם, דאם יש מחיצה, מה תו חשש יש לטלטל חוץ למחיצה? C'est éloigné. Kaniré qu'il a compris que c'est pas qu'elle reste là mחיצה. Comment Pas le haut. elle Elle reste là où elle est maintenant. Qu'on a été marcher avec le mari, quelque chose qui n'est pas tel à Mislak. Le mari, il a dit qu'on peut utiliser quelque chose qui n'est pas tel à Mislak. Puisque, comment dire, c'est la mer. Et tout le Macha Shema, il y a des sirtones. Mais les gens ils vont se tromper, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Ça va, Quand le mer est retiré, on peut marcher. laisse-moi dire. בכוונת המעריד, רק לגבי מחיצת ים, לא בעניין שיהיה מתלקט 10 מתוך 4. הוא ביאר בזה הבית מאיר, par rapport à ce qu'il y a marqué dans Rashi, sur Shabbos Daf Kouf, il dit la chose suivante, avec tel המסלקת, ולאחי בעניין מסלקת עשורו בתוך 4, משום דהיינו מסלקת עשורו, אלא מתוך 5 עמוס, הרי הוא נשאר רשות הרבים, משום דקת הניחא תשמישה להילוך הרבים, ונעשה מדרון לרשות הרבים, donc c'est tapé לרשות הרבים. C'est ça le problème. ולפי זה בים דלא ניחא תשמישה, דלא ניחא תשמישה, שפיר נחשב מחיצה תל, אפילו אחד אינו מתלקט אלא 10 מתוך 5 או יותר, דלא נחשב מדרון לרשות הרבים. Donc si c'est comme on en voit dans les chorés Reshut Arabim, on voit que c'est tafel au Reshut Arabim, alors que c'est pas un Reshut Arabim, c'est sûr que c'est pas un Reshut Arabim, c'est choré le Reshut Arabim. Quand même c'est tafel, ici aussi, ça devient un midron le Reshut Arabim et c'est fini. D'accord? Donc ça c'est le chashash. Mais Oui. quand on dit yam, la définition de yam c'est quoi? La C'est mer. l'eau. Parce que Non, dans le lachon la collège, quand on dit yam, c'est pas l'eau. C'est l'endroit où l'eau se rassemble. la boulette. Ça veut dire c'est l'eau où se trouve l'eau, l'endroit où elle se trouve. C'est ce qu'on appelle yam. על פי ההלכה,
on verra dans le Shulchan Aruch, il rapporte Yam, c'est la mer, et il rapporte la rivière. Et Rov des Rishonim, ils disent que la rivière c'est ok. Donc la rivière c'est une chose, et la mer, c'est comment on dit, c'est une forme où il y a comment on dit, comme une plage. Quoi. Oui, mais ce qu'on appelle Yam Belachon Kodesh, c'est le Ikavu Amayim et Matomera. Oui, mais pas dans le Shulchan Aruch. Mais ça aussi, c'est fait le Mechitza. On peut dire que c'est ça qui fait la Mechitza. Regardez, dans le Shulchan Aruch sur Yeruvim, il y a marqué Mazel Chatzer, et qu'est-ce que c'est le jardin. Ouais. Il dit, le Chatzer c'est ce qu'il y a devant la maison, et le jardin c'est ce qu'il y a derrière. Alors que nous aujourd'hui dans nos maisons, le jardin il est devant, la cour elle est derrière, donc c'est quelque chose qui change de truc. Donc on ne peut pas dire Yikavu Amayim. Ça s'appelle Yam et l'autre ça s'appelle Yabasha. Je parle de Yam. Je comprends quand il parle de Yam, il parle de la mer. Pardon? Continue. Ok. Ce qui a fait, seulement ce qui a fait Robin. ייתכן לומר, הדבר תלוי, הניחא תשמישי בפועל. ואיכא דניחא תשמישי לא הווה מחיצה. ואיכא דלא ניחא תשמישי שפיר נחשב מחיצה. אלא והגדרה בעצם המחיצה. אם מתלקט 10 בתוך 4, לא ניחא תשמישי. C'est une définition. Quand je dis, je suis monté sur un tel à mitlaquette, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider pour monter. C'est très difficile. Comme ça, on a peur de tomber, etc. Donc c'est l'onichat hashmishe, les hilour, ou mimele nershav le mechitza velo le midron. Ou בפחות, מכן דקת הניחת השמישה להילוך, לא נחשב למחיצה אלא למדרון ברשות הרבים. ואם כן, לא משנה לנו כלל, יש סיבות חיצוניות, par exemple la présence de רפש, de titre, la présence d'eau, c'est quelque chose de חיצוני, ça n'a rien à voir avec עצם המציאות, הגורמות שתיחשב מדרון לא ניחת השמישה. d'accord? Donc c'est-à-dire que dans, pour être mevatel bekiat rabim, il faut une délette. Sans délette, on peut pas dire qu'on a enlevé bekiat rabim. Pour nichat hashmiché, il faut qu'il y ait une agdara dans l'endroit, que ce soit nichat hashmiché. Si l'endroit il est pas nichat hashmiché à cause de sibot chitzoniot, d'autres problèmes parce que je sais pas, parce que je vais me mouiller les pieds, parce qu'il y a des choses sur cet endroit-là, c'est pas considéré comme nichat hashmiché. Alors, le rov des poskim dans les rivières, il considère que lo chayshinan shemaya les sirtot. Mais la question, ma me'ave etzem ha'mechitza benaharot. Donc là, on peut revenir sur la même question dans les naharot. Est-ce que c'est l'eau ou est-ce que c'est la dénivellation? Alors, celui qui a traité le sujet, c'est le Chidush Harim, et où il a permis le Tiltul à Varsovie, al smar la vistule, d'accord? La vistule, donc comme je vous ai dit, je suis allé sur, elle est très large, elle n'est pas telle à mislaket dans beaucoup d'endroits. Et il dit, le samach atzmo, pardon? Le samach atzmo, על המערית וסייעתו, ולא חשש לומר בעינן תל המסלקת 10 בתוך. וגוף השאלה הייתה שיש מקומות יותר מ10 אמות, donc plus qu'une קיצה, אשר אין שפת הנהר גובה 10 טפחים. dit comme ça. על דעת הטלטול בעירנו, על סמך מחיצת הווייסטל, איני יודע למה רום מעלת כבוד תורתו מחפש אחר חומרס בדבר שהעיד מערית שנהגו יתר על פסקנים. Donc il est mitraem sur quelque chose qui apparemment est un grand chidouche. Il dit, je vois pas, qu'est-ce que vous avez à chercher à être mahmir. Et après il rapporte donc une raya sasvara de Rabbi Yonatan dans la Gemara dans Eruvin Daf Yud Bet, où il dit, où le fille
פירוש רבנו יוינוסון, ואיצלה גידודה, הוא אבן יויצא דמשמע שסגי רק שמקלקל הילוך הרבים להגיה בפרצה עשור. ממילא כשארבע טפחים מרשות הרבים המדרון בשיפוע, חשיב גידודה, d'ammoner à Hilour vers les Carmélis Kénirim. Donc il dit que dans une construction de Carmélis, aussi on peut être mevatel, le corps du Roshut Arabim, à l'idée qu'on le rend, que c'est pas, que c'est l'Onichat Hashmish et que ça empêche du Kias Rabim. Vous parlez d'une ville qui est entourée entièrement D'eau. en rang par un fleuve. C'est ça Absolument. le cas. C'est le cas d'Amsterdam. Donc Toute la Amsterdam, ville est entourée par un fleuve. toute la ville par plusieurs fleuves et des canaux, mais c'est que de l'eau. C'est comme le dit que les Méchitsat sont Ouais, pas parfait. Nicaragua. Pardon. Donc il y a partout de l'eau. Donc Mitzat, Parce qu'il y a des ponts. il y a des... Alors, donc puisque... Mais là-bas, c'est pas roi Révi. Pardon. Et là-bas, même si c'est pas roi Révi, s'il n'y a pas de Une seconde, je peux tout à vous, mais juste avant qu'on passe au pont, donc il y a le Chidush Harim, donc Bepashtout, pour lui, c'est-à-dire que l'eau, c'est une stima, ça empêche, Est-ce que Varsovie était entourée entièrement Non. par un fleuve? non, Alors qu'est-ce qu'il faisait Varsovie, la partie qui a pas? la partie, ils utilisaient peut-être regardez, comme ça a été bombardé, c'est très difficile de savoir exactement. Moi, j'étais plusieurs fois, j'ai demandé, quand le Guerre était en France, je lui ai dit aussi, est-ce que vous avez dans les archives comment on appelle ça, des plans de Varsovie d'avant la guerre? Il lui dit qu'ils n'ont pas. Bon, il y a encore peut-être, il y a certainement d'autres. Moi, j'ai, pour Amsterdam, Baruch Hashem, et pour La Haye, on a 400 ans d'archives. Et Ad Kedekar, puisque vous parlez des ponts, Rav Brandt, il y a un document qui a 360 ans d'âge, où les notables sfarades, donc portugais à La Haye, ils sont allés en délégation chez le maire parce qu'ils ont fait un nouveau pont qui était cavois. Et la communauté a dit, nous on vous paye un pont, mais il faut qu'il soit alpé à l'opre, donc il faut que vous détruisez ce pont et que vous nous fassiez un nouveau pont, et ça a été fait comme ça, d'accord? Donc, c'est de quoi un point là? alors, Rav Yaakov Sasportas, qui était donc, à part le fait qu'il était donc un des grands opposants de Shabtai Tzvi, qui a découvert Shabtai Tzvi, il était aussi donc le Rav de la grande Kehila Sfarad à Amsterdam. Et dans le Hérouv qu'on a maintenant, on a 64 pirtzot, donc 64 passages d'un côté à l'autre de l'eau, dont 51 ponts qu'on a appelés Gesher Sasportas. Qu'est-ce que c'est? Les 51 ponts qui, d'après Shuvot Oel et Yaakov, donc de Rav Yaakov Sasportas, c'est rapporté dans le Pitré de Shuvah, où il dit qu'un pont qu'on ouvre pour faire passer les bateaux, donc un pont-levis, ça s'appelle, c'est une pirtza she'ena kavua. Donc c'est comme un délet aroué alinaï. C'est-à-dire que c'est un peu dans le sens inverse, mais c'est-à-dire que puisque le pont à minuit ou même dans la journée, on le lève pour faire passer les bateaux, donc dès qu'ils ont payé leur taxe, ils sont là en train d'attendre les bateaux, et tout d'un coup, les gens qui sont sur l'autoroute doivent s'arrêter, et on lève le pont, et ça c'est même sur les chemins de fer, c'est impressionnant, quoi. Il y a 51 ponts qui s'ouvrent plusieurs fois dans la journée pour laisser passer les bateaux. D'accord? Donc ça c'est Tshuvot Oel Yaakov, et il est rapporté dans le Pitré de Shuvah. Yesh Chalku alav, mais le Rov des Poskim ont été d'accord avec lui. Je suppose qu'aujourd'hui à Amsterdam, il y a des ponts qui ne sont pas des ponts. Oh, ça c'est depuis le début du siècle. Donc, avant la venue donc, de Rav Donner, qui était donc le Rav d'Amsterdam de 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale,
ils avaient mis 2 ponts fixes. D'accord? Et c'est là où Bémet, il a été mishtadel auprès des Shiltonot pour faire une surat Petah sur les ponts et qu'ils ne l'ont pas laissé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces ponts? Ils ont mis une boîte avec des chaînes pour empêcher Bkiat Rabim sur ces ponts. Et tout de suite après la guerre, quand les Juifs sont revenus, le Rav Tal, qui était à ce moment-là le Rav, il a fait remettre ces boîtes. Mais en 1972, Rav Zundel Kreuzer, pardon? Je vais vous montrer, on va voir, on va regarder tout de suite. C'est page 17? Non, pas 17. C'est page 17, absolument. Alors, page 17, donc on a ces boîtes-là où il y a des chaînes pour pouvoir passer. Et le Rav Zundel Kreuzer, qui a écrit donc 4. Les gens ils passent plus, les routes sont fermées. Pas toute la journée, c'est Raoui Linaël. C'est-à-dire qu'il y a dedans, il y a une porte dans cette boîte. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu la photo qui est en dessous. La photo qui est en dessous, c'est que ils ont mis ces boîtes de manière horizontale. Donc il fallait la remettre de manière verticale. Donc il faut la tirer en dessous, la mettre de manière verticale et tirer les fils. Et donc le Rav Kreuzer, qui était le Momouné à la Hérouvine à Yerushalayim, qui est venu en 72 à Amsterdam, il a dit c'est Raoui Linaël. C'est pas Raoui Linaël, puisqu'il faut faire 2 choses. Il faut la remettre debout et fermer. Et il dit c'est rien du tout. Shabbat, ça marche. Ah, le Gabé Ilchot Shabbat, vous parlez. Regardez, je ne sais pas si on arrivera à tout traiter, mais en tous les cas, j'ai amené 2 sparim ici. Tous les sujets sont traités pour le Gabé Shabbat. Rabbi Israël Yankel Fischer, il a une très longue tchouva sur le sujet. Est-ce qu'on peut l'ouvrir Shabbat ou pas l'ouvrir Shabbat? Ça a besoin de pouvoir être ouvert Shabbat. Il n'y a pas de voiture dans ces ponts? Bien sûr qu'il y a des voitures. Bien sûr qu'il y a des voitures. Et la boîte là, elle n'empêche pas les voitures? Elle empêche les voitures, mais on l'ouvre une fois au milieu de la nuit, quoi. On bloque. Alors, Il fallait fermer dans le soir ou non, SMZ, SMZ, que ce soit Raoul Linaël, et de temps en temps on l'a fait. Oui, ça, mais alors que le maïs et Raoul Linaël, c'est, comment on appelle ça, c'est même le fait que nous on le ferme une fois par an, c'est pas méditerranéen. Pardon? C'est sûr que c'est une grande goula, mais c'est un rapportage qu'on a. Mais alors que le maïs, c'est comme ça, et on peut voir dans le chemin aussi, et en Galicie, toujours on faisait comme ça. Pas de ressources arabes. Oui, oui. Et à Amsterdam, il n'y a pas de ressources arabes. Alors ça, c'est sûr que c'est pas ressources arabes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est Moukam et Arbaroukot. On a bien montré sur la dernière page à l'intérieur. Tout ça, c'est de l'eau. D'accord? Donc tout le héros, c'est... Même si c'est Moukaf, c'est pas une raison que c'est pas ressources arabes. Si c'est entièrement fermé, il n'y a que des pirtzot, mais les murs ici, c'est entièrement fermé. Si c'est des pires zones, je serais à mort. Et ça. Je vais pas vous laisser. Si je serais à mort, je vais prendre. Même si c'est Moukaf Roïvo, s'il y a des pires je serais à mort. Et il y a Rabim Boy qui voit. Alors dans ce cas-là, c'est le chausseur de rail, c'est même si il y a des murs autour. Dans ce cas-là, le choïré, il faut il y a une deuxième raison pourquoi est-ce que c'est pas possible que ce soit un Rosh Hashanah Beno Aksan. C'est qu'en fait, ici, il y a à peu près 100 mishbetzot, il y a à peu près 100 carrés. C'est-à-dire qu'en fait, on avance à Amsterdam, on a 2 rues, et ensuite il y a de nouveau un canal, et on doit passer par un pont. Donc c'est comment on appelle ça, c'est
c'est un rechus à Yochid, maintenant qu'on a, qui est Porutz le mot comme un mouter ou le mot comme un haut au maximum. Mais en tous les cas, on n'a jamais plus que 3 rues sans qu'il y ait un fleuve autour ou un canal. Donc on n'a pas une situation, c'est pas possible d'avoir une situation d'avoir un rechus à Rabbi Udoraïs, puisqu'on ne peut pas avoir des pieds, on ne peut pas avoir... Mais il y a des rues de Sheshesre Amos, non? Il y a des rues de Sheshesre Amos, mais qui s'arrêtent au bout de 100 mètres. Ça veut dire quoi, il s'arrête? On ne peut pas rentrer au sud d'Amsterdam et sortir au nord. Parce qu'on passe sur des ponts. On passe sur des ponts-levis. Ou des ponts-levis, ou des ponts fixes. Mais Et les ponts de la chaîne, sur ce Rabbi Udoraïs, oui, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un rechus sur Rabbi Udoraïs quand on a, au bout de 100 mètres, on a de nouveau un fleuve? Donc on ne peut pas. on a un fleuve, mais le pont il passe dessus. Le pont, donc c'est une pirtze. Donc c'est pas vrai que c'est juste une pirtze. C'est comment on appelle ça? C'est une pirtze, c'est le mot comme un moteur. Moi j'ai ici oui, mais ça ne fait pas d'accord, mais ça ne peut pas être rechus à Rabbi Udoraïs. Comment vous enlevez le pont sur Rabbi Udoraïs? Pardon? Comment vous enlevez le pont sur Rabbi Udoraïs? Alors on va... Si au lieu d'avoir la rivière, on a un chemin de fer. C'est ça le même. המצב היא כמו סגילי, יש לדעת כי באמסטרדם ובשכנתה אמסטרפן ישנם עשרות תעלות מים החוצות את רוחב העיר ממזרח למערב. תעלות אלו חוצות את 3 חלקיה של אמסטרדם כמפורט וכן את רוחב העיר השכנה אמסטרפן וכל שאר שטחי העיר. ישנם מקומות שתעלות אלו מתחברות זו לזו על ידי תעלות נוספות הנמשכות בכיוון אורך העיר מצפון לדרום, ובכך פעמים רבות התעלות החוצות את רוחב העיר מחוברות זו לזו על ידי התעלות לאורך העיר. נוצר מצב מעניין מאוד שכל העיר שטחים מוקפים מים. המתבונן במפה יראה עשרות רבות ואולי אף יותר מ100 משבצות מוקפות מים היוצרות יחד את גוש שני הערים הנ"ל. כאשר המעבר ממשבצת אחת לחברתה הוא באמצעות גשרים העומדים על גבי התעלות. Il n'y a pas une rue qui passe d'un côté à l'autre sans qu'il y ait un pont-levis entre les deux. Ouais. Il n'y a pas, il n'y a aucune rue de 16 ames largeur Il peut faire d'un côté à l'autre. de l'autre où il n'y a pas un pont-levis. C'est pas possible parce que c'est-à-dire que sur donc Bémet, donc chaque Gesher a son tikkun. Donc on a dit les Gsharim qui peuvent être ouverts. Donc on a été sommaire sur Tshuvot Oel Yaakov, Siman Ain Bet, sont rapportés dans le Pistre Tshuva, Siman Shin Samon Gimel. On a les endroits où on a fait Tsurat HaPetach. On a donc utilisé Tsurat HaPetach. Il y a des endroits où il y a un chelet donc de l'autoroute et on a utilisé ça, donc on a utilisé bien que ce soit Kane Akum, donc les pieds ne sont pas droits, mais là aussi le Chazon Ish dit que c'est ok, puisque c'est pas dans ce sens, c'est dans ce sens.
Donc, ça c'est une deuxième chose qu'on a utilisée. Troisième chose, c'est des endroits où sur le train, il y a Surat HaPetach min Hatzad, ce qui n'est pas caché à part pour le Shoel Meshi. Dans la relève, vous avez comme ça. Il touche le bâton ou juste il passe dessus. Celui qui sont changés, ça touche. Ça touche. Maintenant, regardez. Ce qu'on a fait, là on vient de faire, c'est là où je vous ai dit que ça a pris 8 mois, on a quand même mis des amoudim en dessous. Voilà. Maintenant. Parce que dans le dessin, c'est deux comme ça et un comme ça dessus. Ouais. C'est pour ça qu'on a préféré, mais ne l'ont pas shoot. Comme ça, badaï cachère, comme ça, une fois du cachère, une fois du cachère. Peut-être qu'il y en a qui expliquent que c'est deux. Moi, je pensais pas à la vous d'en bas. Ça ne s'appelle pas Pitre Shimoy. Tout le din là-bas, c'est. Mais donc on a quand même mis des Hamoudim, ça c'est le dernier rideau qu'on a pu faire. Et donc des endroits où il y a du chemin de fer, où donc il y a des portals qui sont sur la tapette Arminatsad. On a fait mettre des Hamoudim en dessous. On l'a ici, on a la photo. Voilà, sur la page 13, au milieu et en haut. Donc, vous voyez, on a fait mettre un hamoud bleu-blanc. On le voit quand on passe avec le train. Et donc, lui est en dessous de la Tsurat HaPetach min Hatzad. D'accord? Donc, les tunnels, il y a Piti Krayoren, il y en a deux où c'est tout simplement un 10 cm de dénivelé. Mais il y en a un où on a dit aussi que c'est une Deletaru Yalinael. Bien que ce ne soit pas visible à l'intérieur, il y a, pour éviter les inondations, il y a une porte qui descend automatiquement dès qu'il y a de la pluie et qui obture le tunnel. D'accord? Donc quand on arrive de la route, on voit la porte, mais quand on passe dedans, on ne la voit pas si ce n'est pas fermé. D'accord? Ça, on a été aussi matière comme Deletaru Yalinael. Et donc on a couvert maintenant les 64 pirtzot qu'il y a sur les ponts. Maintenant, il y a des problèmes qui existent dans toutes les villes. Il y a des problèmes de Zraïm, il y a des terrains vagues, des terrains où on cultive des légumes. Ça, il y a, entre guillemets, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que soit on est Mekel, comme dit le Mishnah, ou Nefesh Yachmir al Asmo. C'est des choses aussi qu'on ne peut pas changer dans la typographie d'une grande ville. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y a au niveau des Shelot Ilchatiyot. Comment est-ce qu'on fait le Kinyan en Chutz Laaretz? On a fait le Kinyan chez les Roshuyot, donc qui ont le droit, les pompiers, qui sont considérés comme scrivés ou les quitter. Maintenant, est-ce que ça s'appelle vraiment qu'ils ont le droit de rentrer dans les maisons sans c'est pardon? Si, on a demandé, on a fait Kinyan au maire, non, parce que Ravillachi me dit que de nos jours, et surtout même en Hollande, c'est encore pire, parce qu'en Hollande, moi j'ai fait demander, si quelqu'un ne veut pas qu'on vienne voir son compteur d'électricité, il peut refuser à l'EDF de rentrer chez lui à la maison, il payera le tarif maximal, mais il peut refuser. Pardon? Voilà. Mais même l'armée, voilà, ils ont besoin de ça, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans cette discussion, parce que sinon, ça, on préfère des héros nulle part, parce qu'il n'y a pas de quoi de nos jours dans un État démocrate, on ne parle pas dans des pays où il y a une dictature, de rentrer et d'avoir un réel tâche. Ça, c'est ce que Ravillachi, il était Toen, que
Ça s'appelle pas un réel tachmish, le fait que les pompiers peuvent rentrer ou que même les voisins ils peuvent rentrer si jamais il y a une inondation, ça s'appelle pas un droit réel. Donc. S'il y a quelqu'un qui connaît lui-même, peut-être qu'on peut lui faire ce que vous avez fait. Quelqu'un il est friol qui c'est quelqu'un qui n'est pas responsable de louer la rechute du bol. Il travaille chez lui dans le côté avec lui. Comme il a une chaïchoute avec lui, on peut faire ce avec lui. Là-dessus, il y a toute la golotte qu'on va laisser, il a dit d'après lui, et ça le rivage, il dit le gouverneur, on lui a fait un vrai gouverneur. Mais ce qu'il a, il est là tout repos du goy pour faire les affaires à sa place. En tout cas, les affaires qui concernent les trucs tibouri. Vous vous dites que on pourrait demander à celui qui on pourrait demander à l'entreprise, à l'entrepreneur. Mais je suis pas. Vous avez les syndicats. Non, mais je suis pas 100% d'accord parce que je vous dis ce qui s'est passé quand on a fait le tikkun, le dernier tikkun qu'on a fait. Il faut pour pas qu'il y ait de corruption. Donc il y a deux sociétés. Et il faut demander à deux sociétés qui fassent une offre, etc. Donc dire qu'ils ont un reshoot, je ne sais pas si c'est 100% parce que chaque fois ça doit être. Ils sont limités. Ils sont limités alors. On n'a pas besoin d'aller porter chez les goïms, chez eux à la maison, ça suffit d'avoir le shoot et une partie commune. Oui, mais la commune de la ville on parle. Oui, vous avez dit qu'il a le droit de bloquer pour le compteur. Oui, parce que lui aussi, parce que lui, il a aussi des choses à faire dans les parties communes. Oui, les parties communes, ça, le gouvernement, il a une possibilité de ils ne peuvent pas bloquer les parties. C'est bien. C'est bien. C'est d'accord. La seule, il n'y a pas de pouvoir absolu dans le monde. Alors là,